إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdoulilah, on continue aujourd'hui notre explication du livre Sharh al-Hadith Jibril alayhi salam. C'est l'explication du hadith de Jibril et en particulier les 6 piliers de la foi. Et là on est dans le 6e pilier, c'est-à-dire le pilier de la foi qui parle de al-iman bil-qada'i wal-qadar, yani bil-qadari khayrihi wa sharrihi. Et donc on a expliqué les points les plus importants jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les 4 degrés de la foi en la prédestination. Et puis maintenant on est en train de clarifier certains points qui sont reliés avec la foi en la prédestination. Au dernier cours, on a expliqué le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une volonté, hein, et on utilise 2 termes pour parler de sa volonté. On utilise al-mashi'a et al-irada. On a expliqué que al-mashi'a, c'est une irada ça se réfère à une volonté qui a rapport avec le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée tout dans l'univers, et c'est lui qui a tout, qui veut tout ce qui se produit dans l'univers, dans ce qu'il crée, hein, al-irada, et ça se réfère, quand on parle du terme irada, ça se réfère à al-irada al-kawniyya, puis il y a al-irada al-shar'iyya, c'est-à-dire la volonté qui est reliée à sa volonté, qu'on peut connaître à travers la révélation qu'il a donnée à ses messagers. Et la différence entre les deux, on a expliqué qu'entre al-irada al-kawniyya et al-irada al-shar'iyya, c'est que al-irada al-kawniyya, elle doit se produire, hein, que ce soit bon ou mauvais, elle doit se produire, c'est ce qui se produit dans l'univers. Tout ce qui arrive dans l'univers, soit quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit quelque chose qui est bon ou qui est mauvais, que ce soit quelque chose que Allah aime ou qu'il n'aime pas, ça rentre dans al-irada al-kawniyya, ou bien aussi on peut dire dans al-mashi'a. Tandis que quand on parle aux choses qui ont rapport avec ce que Allah aime, là on parle de al-irada al-shar'iyya, ok, c'est-à-dire quand on parle des choses qui ont rapport avec ce qu'Allah nous a ordonné de faire, hein, et qu'est-ce qu'il veut de nous par rapport à la révélation, hein, qu'est-ce qu'il aime, là dans ce cas-là on dit ça c'est relié à al-irada al-shar'iyya, parce qu'on sait ce qu'Allah aime et on sait qui il aime à travers sa révélation. Donc ça, je pense que ça c'est clair, Inch'Allah. Il y a juste un petit point que je veux mentionner avant de rentrer dans la suite, c'est que en ce qui concerne la question de al-iman bil-qada'i wal-qadar, il y a eu 2 formes d'extrêmes, 2 groupes qui ont dévié au sujet de la foi en al-qada' wal-qadar, et je pense que le fait de mentionner ça peut vous aider à comprendre un peu mieux la question de la prédestination, et ça peut vous aider à comprendre un peu mieux aussi les points qu'on est en train de clarifier maintenant. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que il y a des extrêmes qui se sont produits dans la Ummah par rapport à la foi en al-qada ou al-qadar, et il y a le juste milieu
qui est représenté par la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc il y a eu deux extrêmes par rapport à la prédestination. Il y a eu l'extrême des Qadariyya et il y a eu l'extrême de ceux qu'on appelle Al-Jabriyya. D'accord? Al-Qadariyya, ce sont les gens de bid'a qui nient la prédestination, hein, qui nient la prédestination. Et donc eux, parmi eux, bien entendu, il y a différents degrés. Il y a ceux qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, et il y en a qui nient aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a la science de tout ce qui va se passer, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a rapport à l'avenir, ainsi de suite. Donc ça, c'est un groupe d'extrêmes, hein, d'extrémistes parmi les Qadariyya. Ils nient la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils nient également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la prédestination. Donc ceux-là, c'est un groupe d'extrémistes, et ceux-là sont considérés par les ulama comme étant des kuffars parmi les Qadariyya. Il y a une autre catégorie de Qadariyya. Eux, ils nient la question ils ont des problèmes en ce qui concerne la question de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et en ce qui concerne également la création des actions des créatures. Ils disent que l'être humain crée lui-même ses actions, ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre degré des erreurs parmi les Qadariyya, hein. On en a parlé de ça la semaine passée. Et dans les Qadariyya, il y a deux groupes extrêmes. On peut dire qu'il y a deux. On a parlé des Jabriyya tout à l'heure. On peut les classer dans une catégorie d'extrémistes aussi, parce que ceux-là, ils exagèrent dans l'affirmation de la prédestination, au point d'aller jusqu'à dire que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a pas donné de volonté ni de capacité. Il compare l'être humain à une fleur, ou pas une fleur, mais une feuille ou une plume dans le vent, qui se laisse pousser à gauche et à droite par le vent, et qui n'a pas de volonté, hein. Donc eux, ils considèrent que tout ce que l'être humain fait, hein, il ne doit pas être blâmé par ces actions-là, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait faire ces choses, c'est les choses qu'il fait. Donc comme des exemples qu'on peut donner, si quelqu'un, par exemple, tu le vois, tu lui donnes un coup avec un bâton sur la tête, et bien la personne, elle va dire mais pourquoi tu me frappes? Et bien lui, il va répondre il ne faut pas me blâmer moi, parce que c'est Allah qui m'a fait te frapper, hein. Et bien entendu, ça c'est pas quelque chose de correct et de sérieux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il nous a interdit de frapper les autres dans l'injustice de cette manière. Et non seulement ça, mais c'est qu'il a prescrit des règles et des lois à suivre en ce qui concerne les personnes qui dépassent, qui transgressent la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que vous connaissez tous l'exemple de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a attrapé un voleur, et que le voleur a dit mais j'ai volé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab lui a dit oui, c'est vrai, tu as volé par la volonté d'Allah, mais moi je vais couper ta main par la volonté d'Allah aussi, hein. Donc on règle les questions de qadar par le qadar, hein. Donc c'est vrai que c'était prédestiné que cette personne la vole, mais en même temps c'est prédestiné que cette personne soit punie également. Et non seulement ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une volonté aussi, puisqu'il le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran. Il dit par exemple فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Donc que celui qui veut qu'il prenne un chemin vers son Seigneur. Donc il y a l'affirmation dans ce verset-là que l'être humain, il a une volonté, et il peut choisir de suivre le chemin de son Seigneur. Sauf que par la suite, Allah il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, hein? Vous ne pouvez pas vouloir excepté si Allah a voulu. Donc c'est pour dire que oui, c'est vrai, l'être humain il a sa volonté, sauf que cette volonté-là, elle est limitée par la volonté absolue et infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Il n'y a rien qui peut contredire la volonté d'Allah dans l'univers.
Donc, ça c'est les deux extrêmes. Le premier extrême, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas ce qu'on va faire avant qu'on le fasse. Ça c'est les qadariya. Ils disent que l'être humain, il fait lui-même ses actions. Hein? Donc ça c'est des gens qui nient al-qadar. Et ils sont tombés dans cette erreur-là parce qu'ils essayaient de répondre aux Jabriya. Ils sont tombés dans un autre extrême. Et les Jabriya, eux, ils essayaient de répondre aux Qadariya, ils sont tombés dans l'autre extrême. Tandis que Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils ont suivi la voie du juste milieu. Parmi les Qadariya, on compte la secte des Mu'tazila. Et les Shia font partie des Qadariya qui nient la prédestination. Et il y a l'autre extrême qui est les Jabriya. Eux, ils comptent parmi eux les Jahmiya, hein, et ils comptent parmi eux beaucoup de soufis, les soufiyas, okay, ceux qui croient en wahdatul wujud et des choses comme ça, eux ils disent que tout est Allah et que Allah est tout, et donc que tout ce que les êtres humains font, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Et donc ils vont à l'extrême dans ce point-là. Il y a aussi parmi eux les Asha'ira. Les Asha'ira, eux aussi ils font partie des Jabriya. Ils font partie eux aussi de ceux qu'on appelle les Jabriya. Et ça c'est expliqué bien entendu, il y a beaucoup plus de détails à donner à ce sujet-là, mais on va en parler encore plus dans qu'est-ce qui va suivre. Déjà on a eu le temps de parler de la question de l'amour et des choses de ce genre. On a expliqué que c'est pas tout ce qui se produit et c'est pas tout ce que Allah a voulu dans l'univers qu'il aime. Et déjà ça c'est un bon point qui nous aide à distinguer entre les deux. Maintenant, on va parler d'un autre aspect. Dans le deuxième point, c'est al-mabhath al-thani, karahiyatullah subhanahu wa ta'ala lil-kufri ma'a iradatihi lahu. C'est-à-dire, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le kufr, malgré qu'il l'a voulu. Hein? Il l'a voulu, mais il le déteste, malgré qu'il l'a voulu. Et quand on dit qu'il l'a voulu, c'est-à-dire, ça rentre dans al-irada al-kawniyya, dans le fait qu'il l'a voulu dans sa création. Et on va comprendre bien comme il faut aujourd'hui cette distinction-là. Les exemples et l'explication que le cheikh va donner, ça va nous aider à enlever les choses qui étaient un petit peu compliquées à comprendre dans ce qu'on a expliqué au dernier cours. Là, avec cet exemple-là, ici, aujourd'hui, on va comprendre ça de façon plus claire, incha'Allah. Le cheikh, il dit, إذا كان الله سبحانه وتعالى يكره الكفر فكيف يريده مع أنه لا أحد يكره الله سبحانه وتعالى فالجواب أن المراد نوعان المراد نوعان النوع الأول مراد لذاته وهو المحبوب فالشيء المحبوب يريده الله من يريده لذاته كالإيمان فالإيمان مراد لله كونا وشرعا لأنه مراد لذاته والنوع الثاني مراد لغيره بمعنى أن الله تعالى يقدره لا لأنه يحبه ولكن لما يترتب عليه من المصالح فهو مراد لغيره فيكون من هذه الناحية مشتملا على الحكمة وليس فيه إكراه. Donc le cheikh explique ce point-là et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, déjà vous allez comprendre beaucoup plus clairement tout ce qui a rapport avec ce qu'on a expliqué au dernier cours. Donc comment on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le kufr alors qu'il a voulu le kufr, hein? Comment on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le shirk alors qu'il a voulu le shirk? Comment on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala déteste la mécréance et l'égarement et les sectes et les divisions et les différentes religions alors qu'il les a voulu, hein? Ça cause un problème à beaucoup de gens qui n'ont pas compris la question de Al-Qada ou Al-Qadar. Le cheikh il répond à cette question-là, il pose la question, il dit si Allah subhanahu wa ta'ala déteste le kufr, comment il peut le vouloir alors qu'on sait qu'il n'y a personne qui peut imposer et contraindre Allah subhanahu wa ta'ala à faire quelque chose. C'est-à-dire un être humain par exemple, quand il ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas, sauf s'il est contraint, hein? Quelqu'un,
Toi, tu veux pas faire quelque chose, mais quelqu'un qui est plus fort que toi, ou quelqu'un qui a une autorité sur toi, il peut te forcer à le faire malgré que toi tu veux pas le faire. Hein? Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le forcer à faire ce qu'il veut pas faire. Hein? Parce qu'il est le plus fort, le tout puissant. Alors, dans ce cas-là, comment on peut expliquer que Allah déteste le kufr, mais qu'il le veuille? Donc la réponse à cette question-là, c'est de dire qu'en réalité, ce que Allah veut, ça rentre dans deux catégories. Il y a deux catégories de ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir. La première catégorie, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut en lui-même, et c'est-à-dire ce qu'il aime. Ok? Tout ce que Allah veut en lui-même, c'est ce qu'il aime. Hein? Donc la chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime, il le veut en lui-même, cette chose-là. C'est-à-dire, comme par exemple la foi. Allah subhanahu wa ta'ala aime la foi, il aime al-iman, et il aime que ses serviteurs aient la foi. Et cette foi, il la veut, kawnan wa shar'an. Il le veut pour lui-même. Pourquoi? Il le veut dans sa création et il le veut selon sa révélation, parce qu'on sait dans sa révélation qu'il nous a ordonné de croire. Hein? Il dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Aminu billahi wa rasoulih, croyez en Allah et en son messager. Donc il nous donne l'ordre de croire en lui. Hein? Et il nous interdit le shirk, il nous interdit le kufr. Donc tout ça c'est des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il aime la foi. Et il le veut parce que, on le constate, il y a des croyants qui existent dans le monde. Donc ça c'est la preuve qu'il le veut dans sa création et il le veut dans sa révélation. Et il le veut en lui-même. Il le veut et c'est un but en lui-même parce que c'est quelque chose qu'il aime. Toutefois, il y a une autre catégorie de ce que Allah veut. C'est ce qu'il veut, non pas pour lui-même, mais pour un autre but. Hein? Comme par exemple, le cheikh il dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a déterminé quelque chose et il a prédestiné quelque chose, mais pas parce qu'il aime lui cette chose-là, pas parce qu'il aime cette chose-là en particulier, mais il a prédestiné cette chose-là parce que derrière cette chose, il y a quelque chose d'autre qui est voulu. Hein? C'est-à-dire, il le veut indirectement. On peut dire que la chose que Allah aime, il la veut directement. Tandis que la chose qui est voulue indirectement, c'est parce que cette chose-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas, mais derrière cette chose, il y a quelque chose de bien. Hein? Il y a une sagesse derrière. Il y a un autre but, plus grand que cette chose-là elle-même. Et c'est la sagesse qu'il y a derrière, et donc il permet et il veut que cette chose-là se produise, non pas pour elle-même, mais pour une sagesse, et non pas parce qu'on le contraint, mais parce qu'il y a derrière cette chose-là qu'il a voulu quelque chose de grand, quelque chose de bon. Hein? Et le cheikh il va nous donner des exemples pour nous aider à comprendre cet aspect-là. Il dit, comme par exemple, al-kufru, il dit, mithalu dhalik, الكفر مكروه لله عز وجل ولكن الله يقدره على العباد لأنه لولا الكفر لم يتميز المؤمن من الكافر ولم يكن المؤمن محلا للثناء لأن كل الناس مؤمنون وأيضا لو لم يقع الكفر فلم يكن هناك جهاد فمن يجاهد المؤمن إذن ولو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإسلام ولو لم يقع الكفر وكان الناس كلهم مسلمين ما كان للإسلام فضل ولا ظهر له فضل ولو لم يقع الكفر لكان خلق النار عبثا وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فتبين أن المراد الكوني الذي يكون مكروها لله يكون مرادا لغيره. Le cheikh il donne un exemple. Maintenant il donne plusieurs exemples pour nous faire comprendre cet exemple-là. Il dit le kufr, c'est-à-dire la mécréance. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Hein? Il déteste la mécréance, mais il l'a prédestiné pour ses serviteurs. Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu de kufr, il n'aurait pas distingué entre le croyant et le kafir. Et le kafir n'aurait pas pu être digne de louange, dans le sens digne de se faire des éloges du fait qu'il est croyant. Il n'y aurait pas eu de distinction, où il n'y aurait pas eu de mérite à celui qui a la foi par-dessus celui qui n'a pas la foi. Parce que tout le monde serait croyant. Hein? Et de même que, s'il n'y aurait pas eu de kufr, il n'y aurait pas eu de djihad. Donc, s'il n'y a pas de kufr, le croyant, il va faire le djihad contre qui? Hein? Et donc, et le cheikh, il donne un autre exemple, il dit, s'il n'y aurait pas le kufr non plus, le croyant n'aurait pas non plus reconnu ou compris la grandeur de la miséricorde et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, par le fait qu'il est guidé à l'islam. Et s'il n'y aurait pas eu de kufr, hein, les gens seraient tous musulmans, et il n'y aurait aucun mérite au fait d'être musulman. Hein? On n'aurait pas pu voir le mérite qui vient du fait d'accepter l'islam et de croire en la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y aurait pas eu de kufr, eh bien, la création du feu de l'enfer et la création du châtiment n'auraient eu aucun intérêt. Il n'aurait eu aucune... ce serait quelque chose qui serait inutile s'il n'y avait pas de kufr. Hein? Puisqu'il n'y aurait pas de raison de punir quiconque, hein, dans ce cas-là, pour sa mécréance. Et la même chose, on peut dire la même chose par rapport à ceux qui, par exemple, si on pourrait dire la même chose par rapport au fait que lorsqu'on demande au sujet de qu'est-ce que Allah a créé comme des choses qu'il n'aime pas, comme par exemple Iblis, hein, alayhi la'natullah, eh bien Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime pas, puisque c'est un kafir, puisque c'est quelqu'un qui égare les hommes du droit chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas Iblis, hein, et il a voulu qu'il existe. Pourquoi il a voulu qu'il existe? C'est parce que c'est pas pour lui-même. Allah n'a pas voulu l'existence d'Iblis en lui-même, mais il a voulu l'existence d'Iblis pour une sagesse qui est derrière. Et cette sagesse-là, c'est justement pour que ce soit une distinction et un test et une épreuve pour les hommes, hein, et pour qu'on puisse distinguer ceux qui vont être sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui vont pas être sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont adorer ou suivre le shaitan. Donc tout ça, ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vrai que dans l'existence de Iblis, il y a un mal, mais ce mal-là, eh ben, il est pas voulu pour lui-même, hein. Il est voulu pour quelque chose d'autre qui est une grande sagesse, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans le but de faire en sorte qu'il y ait une récompense pour les mu'minines et qu'il y ait une punition pour les kafirines et que ceux qui méritent la récompense et qui ont cru, eh bien, soient récompensés pour l'effort et pour le bien qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas. Et le cheikh, il mentionne un verset qui explique et qui exprime ce principe-là et cette idée-là dans le Coran, dans le verset 118 et 119 dans Surat Hud. Donc, dans ce verset, la signification du verset c'est « Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent, c'est-à-dire les êtres humains, ne cessent d'être en désaccord entre eux. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. » Donc, ça c'est le verset que le cheikh a mentionné, c'est pour nous faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu faire tous les hommes
dans une seule communauté, hein, et que tout le monde soit croyant. Mais il a voulu, hein, il a voulu ça. Et si ton Seigneur avait voulu, il a voulu s'il aurait voulu, il les aurait fait une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Et ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Hein? وَمَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Et après, Allah dit إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, excepté ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Donc, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, eux, ils ne divergent pas entre eux. Hein? Ils sont en accord, ils ne sont pas en désaccord. Ça, c'est les mu'minines. Hein? Et c'est pour cela qu'il les a créés. C'est-à-dire, c'est pour qu'il y ait ce désaccord-là au sujet de la foi que Allah a créé les hommes. C'est pour ça qu'il y a les gens qui croient et les gens qui ne croient pas, pour qu'il y ait ce conflit entre les gens qui veulent la foi, qui veulent la vérité, et ceux qui ne veulent pas la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait ça, qu'il y ait cette épreuve. Et il a dit, c'est pour cela qu'il les a créés, et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Hein? C'est très certainement, Allah il a dit, je vais remplir l'enfer des djinns et d'hommes tous ensemble. Donc il a créé un enfer et il va le remplir d'hommes et de djinns. D'accord? Et tout ça, ça fait partie du test. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit وَاضْرِبْ مَثَلًا وَأَضْرِبُ مَثَلًا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى برجل له ابن يحبه حبا جما ولو سقطت عليه شريرة من نار ولو سقطت عليه شريرة من نار لكانت كالتي سقطت على قلب أبيه من محبته له فمرض هذا الابن فعرض على الأطباء فقال الطبيب لا بد من كيهه بمسمار من نار فقال الأب وهو كذلك فهذا الكي للابن ليس محبوبا للأب لذاته بل محبوبا لغيره فتجد هذا الأب أراد بكل طمأنينة وراحة وانشراح صدر أراد أن يكوي ابنه بمسمار من نار مع أنه لو سقطت على الابن شرارة لكانت ساقطة على قلب أبيه فعلم الآن أن المكروه قد يفعل لا لذاته ولكن لغيره فهكذا الكفر والمعاصي والفساد يريدها الله عز وجل لما تضمنته من المصالح فهذه مرادة لغيرها لا لذاتها. Le cheikh explique ici, il dit, je vais donner un exemple, hein, et l'exemple ultime appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, un homme, il aime son fils d'un amour incroyable, il aime beaucoup son fils. Et s'il y a quelque chose, par exemple, s'il y a quelque chose du feu qui brûle son fils ou qui tombait sur son fils, quelque chose en feu qui tombait sur lui, ça serait pour son père comme si cette branche de feu ou cette chose de feu tombait sur son cœur, tellement qu'il aime son fils. C'est-à-dire que ça lui ferait très très mal à son père de voir que quelque chose atteigne son fils, ou une blessure ou quelque chose quelconque tombe sur son fils. Et son fils tombe malade. Le cheikh il donne l'exemple d'un fils, que son fils tombe malade et qu'il le présente au médecin, il l'amène chez les médecins et que le médecin prescrit que cet enfant-là soit brûlé avec une épingle ou quelque chose qui est chaud comme traitement. On pourrait donner un autre exemple, qu'un enfant par exemple qui est malade ou qui a une blessure ou quelque chose, le père l'amène à l'hôpital, puis le médecin dit qu'il faut pour le sauver, il faut lui faire une amputation, il faut lui enlever un bras, ou il faut lui couper une jambe. Le père,
il pourrait pas supporter que son fils ait un accident, par exemple, dehors et que il se fasse couper une jambe, qu'il se fasse couper un bras ou des choses comme ça lui ferait mal. Mais là, quand il arrive chez le médecin et que le médecin lui dit, monsieur, il faut absolument amputer, il faut lui couper une jambe ou il faut faire ci et ça, donc c'est certain que c'est quelque chose qui fait mal au père. Sauf que il va accepter qu'on lui coupe le bras ou qu'on lui coupe la jambe avec tranquillité, avec la paix dans son cœur. Pourquoi? Parce que il sait très bien que c'est pour son bien. Donc, il veut pas, c'est-à-dire, il veut qu'on coupe le bras de son fils ou la jambe de son fils, parce que sinon, si on lui coupe pas son bras, si on lui coupe pas sa jambe à ce moment-là, eh bien, il va perdre sa vie, il va mourir au complet. Tout son corps va périr, c'est pas juste son bras, c'est pas juste sa jambe. Donc, le père accepte que son fils soit amputé pour un bien qui est plus grand. D'amputer la main de son fils ou d'amputer la jambe de son fils, c'est un mal. C'est vrai que c'est un mal, c'est pas quelque chose de bien. Sauf que c'est pour un plus grand bien. C'est pour faire en sorte que le fils reste en vie et pour qu'il garde, pour qu'il reste en vie et pour qu'il ne meure pas. Donc, c'est vrai que c'est un mal, mais c'est un mal pour un plus grand bien. Et donc, à cause de ça, ça devient un bien, même si on considère que c'est un mal, qu'il y a du mal dedans. Donc, c'est l'exemple que le cheikh nous donne pour nous faire comprendre que le fait que quelque chose soit détesté, qu'on déteste quelque chose, ça ne veut pas dire que parfois, parfois on est obligé de le faire. Ou parfois, on le fait, non pas pour elle-même, pour ce mal-là en lui-même, mais pour un autre bien qui est derrière, qui est plus grand. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu la mécréance, les péchés et la corruption, mais il n'a pas voulu il n'a pas voulu ces choses-là en elles-mêmes. Il les a voulu pour une sagesse qui est derrière, et pour un bien qui est derrière. Il n'a pas voulu pour lui-même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le kufr, il déteste la mécréance, il déteste les péchés, et il déteste le désordre et la corruption sur la terre. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption et le désordre. Mais il a voulu que ces choses-là se produisent, mais pas en elles-mêmes. Il a voulu que ces choses-là se produisent, mais pour un plus grand bien qui vient du fait qu'il y aura une lutte entre les gens qui aiment la vérité et les gens qui aiment la corruption et le désordre sur la terre. Et pour qu'il y ait cette épreuve et cette lutte entre les deux. Donc ça fait partie des épreuves, et comme ça, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala distingue entre ceux qui méritent la récompense et ceux qui méritent le châtiment. Donc ça, c'est une explication de ce sujet-là. Après, le cheikh, il donne comme explication un autre point, c'est qu'est-ce qui a rapport avec le fait qu'on doit être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et donc, on va voir les cas qui ont rapport avec cette question-là. Al-mabhathu thalith, qada Allah wa rida'u bih. Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction vis-à-vis de ce qu'il a décrété. Le cheikh il dit نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقضي كل شيء فنؤمن بقضاء الله أيا كان هذا القضاء ويجب علينا أن نؤمن به ونرضى به أيا كان لكن هل يجب علينا أن نرضى بالمقضي أو لا نرضى نقول هذا أقسام فالمقضي نوعان الأول مقضي شرعا والثاني مقضي كونا فالمقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به مثل أن قضى الله علينا بوجوب الصلاة فيجب أن نؤمن بهذا القضاء وأن نسلم لوجوب الصلاة مثل أن قضى الله بتحريم الزنا فيجب علينا أن نؤمن بهذا المقضي وأن الزنا محرم ومثل أن قضى الله بحل البيع فيجب علينا أن نرضى بذلك
وأن نؤمن بأن البيع حلال ومثل أن قضى الله بتحريم الربا فيجب علينا أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا فالخط العريض في هذه المسألة أن القضاء الشرعي يجب الرضا به والتسليم به لأن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc le cheikh il explique premièrement qu'il faut qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toutes choses dans l'univers. Et il faut croire donc au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que ce décret-là peut être. Il est obligatoire pour le croyant et pour nous tous de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété tout ça, qu'est-ce qui se produit dans l'univers et qu'est-ce qui se passe, et d'être satisfait de ce qu'il a décrété. Mais est-ce que c'est obligatoire? Il dit وهل يجب علينا أن نرضى بالمقضي أو لا نرضى. Donc il y a le décret, puis il y a la chose qui a été décrétée. Est-ce que c'est obligatoire pour nous de l'accepter et d'en être satisfait ou non? C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah a décrété et qu'est-ce qui se produit dans l'univers? Bon, qu'est-ce qui se produit dans notre vie, ainsi de suite. Tout ça, est-ce qu'on doit être satisfait de tout ce qui se passe ou non? Le cheikh il répond, il dit ça, il y a différentes catégories à ce sujet-là. La première catégorie, il y a qu'est-ce qui se produit dans qu'est-ce que Allah a décrété dans sa législation, puis deuxièmement, qu'est-ce que Allah a décrété dans sa création. Donc, le premier aspect, c'est qu'est-ce qu'il a décrété dans sa législation. Ça, c'est obligatoire pour nous d'en être satisfait, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans sa révélation qu'il est obligatoire pour nous de faire la salat 5 fois par jour. Donc ça, c'est obligatoire pour nous d'y croire et d'être satisfait de se soumettre à cette obligation-là. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné, il a décrété que le zina c'est haram dans sa révélation. Donc c'est obligatoire pour nous de croire en ça, en ce décret-là, en ce qu'il a décrété, et c'est obligatoire pour nous également de croire que le zina c'est haram et d'être satisfait de cette interdiction-là. Et de même que c'est obligatoire pour nous aussi de croire que Allah a décrété que le commerce est halal. Et c'est obligatoire pour nous d'être satisfait de ce décret-là et de croire que le commerce est halal. De même qu'il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété l'interdiction du riba, et c'est obligatoire pour nous de croire en ça et de se soumettre à l'interdiction du riba. Donc le cheikh il dit que ici on voit que la ligne est tracée et elle est large, et donc on doit dans la question de qu'est-ce qui a rapport avec le décret dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa révélation, c'est obligatoire pour nous d'y croire et de se soumettre à cette législation-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 44 dans Surat Al-Ma'idah, celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les kafiroun, ceux-là sont les mécréants. Donc de rejeter le verdict de la révélation, c'est équivalent à un kufr. Et comme on sait très bien, ça peut être un kufr majeur comme ça peut être un kufr mineur, selon les cas, selon les personnes. Ensuite, il y a dans la deuxième exemple, il y a le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Le cheikh il dit أما الثاني فهو القضاء الكوني وهذا ما يقضي به الله كونا فإن كان محبوبا للنفس ملائما للطبع فالرضا به من طبيعة الإنسان وفطرته كما لو قضى الله سبحانه وتعالى للإنسان بعلم فإنه يرضى به وكذلك لو قضى الله سبحانه للإنسان بمال فإنه يرضى به وكذلك لو قضى بولد فإنه يرضى به وإما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان ولا موافق لطبيعته مثل المرض والفقر والجهل وفقدان الأولاد وما أشبه ذلك فهذا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال يجب الرضا
ومنهم من قال يستحب الرضا والصحيح أن الرضا به مستحب وأحوال الإنسان عند هذا النوع من القضاء هو القضاء الذي لا يلائم الطبع يكون مكروها للإنسان أحواله عنده أربع السخط والصبر والرضا والشكر. Donc le cheikh explique maintenant la deuxième catégorie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, et c'est le décret qui a rapport avec la création. Donc il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété des choses dans la création, et il y a parmi ces choses-là qui sont aimées de l'être humain. Parmi les choses que Allah a décrétées dans l'univers, qui fait que ces choses-là se produisent, il y en a parmi elles qui sont en accord avec la nature de l'être humain et que l'âme de l'homme aime. Et donc, dans un cas pareil, bien entendu, d'être satisfait de ce genre de décret, ça fait même partie de la nature de l'être humain, de sa fitra. Comme par exemple, si Allah a décrété pour quelqu'un qu'il ait de la science, donc il va être satisfait de ça. Ou bien s'il a décrété qu'un être humain doit, par exemple, avoir de l'argent, l'être humain c'est normal qu'il va être satisfait de ça. Ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il a un enfant, ou quelque chose de bien. Donc c'est normal que l'être humain soit satisfait d'une chose pareille, et dans des cas comme ça, c'est rare qu'on va trouver quelqu'un, ou bien c'est presque impossible de trouver quelqu'un qui va être insatisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui quand c'est quelque chose de bien. Il n'y a personne que lorsqu'on lui apprend, ça y est, tu reçois en héritage 5 millions de dollars, il n'y a personne qui va se mettre en colère ou qui va être triste dans une chose pareille. Donc ça, c'est pas compliqué d'accepter et d'être satisfait de ce décret-là. Toutefois, il y a d'autres situations dans lesquelles Allah a décrété pour quelqu'un des choses qui sont contraires à ce qu'il aime, comme par exemple la maladie, ou la pauvreté, ou l'ignorance, ou la perte de biens ou d'enfants, des choses de ce genre. Donc, des choses comme ça, c'est normal que dans des cas comme ça, l'être humain, il ne va pas avoir la même satisfaction, et il ne va pas se sentir aussi content que lorsqu'il a quelque chose de mal, lorsqu'il a quelque chose de bien. Donc qu'est-ce que les ulama ont dit au sujet de ces situations-là, lorsque Allah a décrété quelque chose qui nous déplaît? Qu'est-ce qui n'est pas en accord avec notre nature? Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là pour des gens comme ça? Le cheikh, il dit que les ulama, ils ont divergé à ce sujet-là. Parmi les ulama, il y en a qui ont dit c'est obligatoire à l'être humain d'être satisfait de ces choses-là, de la pauvreté, de la maladie, ainsi de suite. Et il y en a d'autres ulama qui ont dit non, c'est pas obligatoire d'être satisfait, mais c'est recommandé. C'est-à-dire, le fait d'être satisfait de ce que Allah a prédestiné, c'est un niveau plus élevé de foi qui dépasse le niveau qui est obligatoire de la part des êtres humains. C'est un niveau plus haut. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est un perfectionnement dans la foi, donc c'est quelque chose qui est recommandé. Et le cheikh, il répond à ça en disant que qu'est-ce qui est la position la plus correcte à ce sujet-là, au sujet de la satisfaction par rapport à ce qu'Allah a décrété dans ces choses-là, c'est que c'est recommandé d'être satisfait. Et il dit que quand il y a quelque chose qui se produit dans le décret, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est contraire à notre nature et que l'être humain n'aime pas, ou qui déplaît à l'être humain plutôt, et bien dans ces situations-là, il y a quatre attitudes que l'être humain peut adopter ou développer dans ces situations-là. La première attitude, c'est la colère. La deuxième attitude, c'est la patience et l'endurance. La troisième attitude, c'est la satisfaction. Et la quatrième attitude, c'est le remerciement et la reconnaissance. Donc le cheikh, il dit, premièrement, أولا السخط وهو محرم كما لو أصيب رجل بمصيبة وهي تلف المال فاتخذ يتسخط بما قضى الله
أو يتسخط من قضاء الله وقدره وصار يخمش وجهه ويشق ثوبه ويجد في نفسه كراهة لتدبير الله عز وجل فهذا محرم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة وقال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هل هذا الفعل مع كونه محرما ومن الكبائر من كبائر الذنوب هل يبرد من حرارة المصيبة مع كونه محرما؟ أبدا لا يبرد من حرارة المصيبة بل يزيدها ويبدأ الإنسان يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئا لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل لا بد أن يقع مهما كان. يعني لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا فهذا تقدير وهمي من الشيطان فهذا المقدر لا بد أن يكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما لم يكن ليصيبك فلا بد أن يقع كما أراد الله عز وجل. Le cheikh il explique maintenant la première attitude. La première attitude qu'on a expliquée c'est as-sakhat, c'est-à-dire quelqu'un se met en colère lorsque le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala le frappe ou bien l'atteint. Cette attitude-là c'est haram, c'est une attitude qui est haram. Lorsque un malheur te touche, comme par exemple une perte d'argent ou des choses comme ça, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Tu ne dois pas te mettre en colère. Donc la personne qui perd de l'argent, par exemple, une grosse somme d'argent dans un commerce qu'il avait fait, par exemple, il n'a pas le droit de se mettre en colère. Donc celui, par exemple, qui se met en colère de ce que Allah a décrété pour lui et de ce qu'il a prédestiné, et qui commence, par exemple, à se graffiner le visage, à se déchirer ses vêtements, et qui montre qu'en lui-même il a de la haine pour ce que Allah a déterminé pour lui, alors ça c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ça il a interdit aux gens de se déchirer leurs vêtements et de se graffiner le visage, de se frapper le visage et de crier ou d'appeler à la da'wa de l'ignorance de la période pré-islamique. Donc ça c'est des choses qui se produisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la jahiliya. Quand quelqu'un mourait, on trouvait souvent le fait que des gens ils commençaient à se lamenter et à crier et à se déchirer leurs vêtements et à se frapper les joues et à faire toutes sortes de cris et toutes sortes de choses comme ça. Donc ça c'est des choses de la jahiliya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Pourquoi? Parce que ça indique que la personne est insatisfaite du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il a dit que ça c'est donc quelque chose de haram et ça fait partie des grands péchés. Et le cheikh il dit, lorsque ce malheur là t'atteint et que tu commences à crier de cette manière et à réagir de cette manière, est-ce que ça va diminuer de la brûlure qui t'atteint du fait que tu as eu ce malheur? Est-ce que ça va diminuer le malheur dans ton cœur? Est-ce que ça va diminuer la douleur dans ton cœur du fait que tu as cette réaction-là? Ou bien ça va l'augmenter? Le cheikh il dit non, au contraire, ça ne va pas diminuer, ça ne va pas calmer ou refroidir la chaleur de ce malheur qui t'a touché. Au contraire, ça va augmenter le malheur. Parce que l'être humain qui commence à se mettre en colère et à sentir le désespoir et le malheur lorsqu'il y a un malheur, il ne profite en rien du fait qu'il se mette à crier ou à réagir de cette manière-là. Et il y en a d'autres parmi les gens qui n'ont pas de foi, ou qui ont moins de foi. Lorsqu'ils ont un malheur de ce genre, ils vont se mettre à prendre de l'alcool ou des choses de ce genre pour oublier ou pour cesser de sentir la douleur par exemple,
et puis ils s'imaginent qu'en faisant ça, ils vont pas sentir le malheur ou la douleur qu'ils ont dans le cœur. Et la réalité, c'est, ils disent souvent qu'ils veulent noyer leurs soucis et noyer leurs ennuis. Donc ils restent toujours dans une situation, un état d'intoxication pour ça. Et la réalité, est-ce que ça diminue de ses malheurs? Est-ce que ça diminue de son désespoir? Non, ça ne fait que l'augmenter. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'accepter, parce que tout ce qui arrive, eh bien, ça fait partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est arrivé, c'est parce qu'il fallait que ça arrive. Ça ne pouvait pas ne pas arriver. Tu peux pas supposer ou commencer à faire des suppositions, commencer à dire par exemple, oh, si j'avais pas fait ça, telle chose serait pas arrivée. Ou si j'avais fait ça, telle chose serait pas arrivée. Parce que ça, c'est une illusion que tu imagines, et c'est des suppositions qui viennent du shaitan. Parce que ce qui a été décrété, il fallait que ça arrive, tu ne pouvais pas t'en échapper. Tu ne pouvais pas t'en échapper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce qui t'a frappé, ce qui t'a atteint, ne pouvait pas te manquer. Et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Donc il faut absolument, cette chose-là qui t'a atteint, il fallait qu'elle t'atteigne, c'était prédestiné. C'était déjà prédestiné pour toi. Donc, il faut être satisfait, dans le sens qu'il faut ne pas réagir de la manière de cette façon des gens qui ont peu de foi, ou bien qui n'ont pas de foi du tout parfois, qui se mettent en colère lorsque Allah a prédestiné quelque chose pour eux, et qui même parfois vont jusqu'à insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ou blâmer Allah subhanahu wa ta'ala, et accuser Allah subhanahu wa ta'ala, et dire des choses mauvaises à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ces choses-là. Et ils veulent demander des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce qu'il a décrété pour l'homme. Donc ça, c'est l'attitude des ignorants, des gens qui n'ont pas de connaissance et de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on entend beaucoup souvent les kuffars qui agissent de cette manière, qui questionnent Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a un malheur. Oh Allah, pourquoi? Oh Dieu, oh mon Dieu, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? A'udhu billah. Donc ça, c'est pas l'attitude d'un mu'min. Le mu'min, il ne fait pas des objections à Allah subhanahu wa ta'ala dans son décret. Le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء أي بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان. Le cheikh, il mentionne cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un hadith très grand, très important, qui dit fais des efforts pour atteindre ce qui est bénéfique pour toi, et demande le support et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu fais, et ne perds pas espoir, ne te décourage pas, et si quelque chose de mal t'atteint après que tu aies fait les efforts nécessaires, que tu aies cherché avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir les choses qui sont bonnes pour toi, et que quelque chose de mal par la suite t'atteint, par la suite, ne dis pas, si seulement j'avais fait telle chose ou telle chose, il y aurait eu telle chose ou telle chose. Si j'aurais fait telle chose, j'aurais eu tel résultat. Ne dis pas une chose pareille. Parce que lorsque tu commences à dire si, dans les choses qui ont rapport avec le passé, eh ben, ça ouvre la porte au shaitan. Ça ouvre la porte au shaitan. Donc le cheikh il dit, فلو أن إنسانا خرج للنزهة بسيارته التي هي من أحسن السيارات فأصيب بحادث وتكسرت السيارة فبدأ يقول لو أني ما خرجت لهذه النزهة ما تكسرت السيارة ويندم نفسه ويلوم نفسه فهل ينفعه هذا؟ أبدا لا ينفع، لأن هذا كتب وسيجري
al-amr bima kataba mahma kan. Et le cheikh il dit, et si un homme sort pour aller faire un petit voyage, hein, pour aller faire un petit voyage pour se détendre, hein, et puis il sort avec sa belle voiture, une des meilleures voitures qui peut exister, hein, et il se fait frapper, ou bien il frappe quelque chose, il a un accident, et la voiture est complètement cassée, elle ne fonctionne plus, elle est brisée complètement. Alors le cheikh il dit ah mais non, mais si j'étais pas sorti, si j'étais pas allé faire ce voyage, si j'étais pas sorti aujourd'hui, ce serait pas arrivé, j'aurais pas eu cet accident, ma voiture serait pas brisée. Le cheikh il dit est-ce que le fait de se blâmer lui-même et de se faire des reproches à lui-même et de avoir des remords, est-ce que de faire ça et d'agir de cette manière, est-ce que ça lui sert à quelque chose? Est-ce que ça va lui ramener sa voiture? Hein? Bien sûr que non. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit que cette chose allait se produire pour lui. Et donc, il n'a pas le choix. Et donc, ça devait se produire. Et donc, il doit être satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'accepter. Hein? C'est ce qu'on appelle un accident. Et un accident, c'est pas prémédité. Et c'est pas quelque chose qu'on fait volontairement. Et donc ça rentre dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, hein, et dans ce qu'il a prémédité, et donc on doit l'accepter et se soumettre à cette prédestination-là. Et en passant juste une note, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit dans l'islam de prendre des assurances, hein, le système des assurances, que les gens ils ont des malheurs qui leur arrivent par la suite, ils disent ah c'est pas grave, j'ai l'assurance, hein, ah l'assurance va payer, ah l'assurance va payer ça. Et ça, les ulama, ils ont expliqué que ça, c'est une façon que les gens utilisent pour voler les biens des gens et manger leur argent injustement. Parce que toi, tu peux avoir une assurance pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu n'as jamais d'accident. Hein? Tandis que l'autre, il prend son assurance, donc ça, toi, tu as cotisé pendant 40 ans, tu as payé la somme à chaque mois. Peut-être tu as donné 40, 50, 60 $, 80 $ par mois. Pendant 40 ans, ça fait combien d'années pendant 40 ans, ça fait combien d'années, ça fait combien d'argent? Ça fait des milliers de dollars. Hein? Donc toi, tu as payé toute cette somme d'argent-là à chaque mois. Tu n'as jamais eu rien. Donc tu n'as jamais goûté, tu n'as jamais profité de ton argent. Est-ce que la compagnie d'assurance va te remettre ton argent? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont le manger. Ils vont l'investir. Ils vont augmenter cet argent-là. Ils vont faire même dans le riba avec. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cet argent-là? Rien. Et l'autre personne, il prend l'assurance. Un an après, il a un accident. Il retire une grosse prime, une grosse somme d'argent parce qu'il a eu un accident un an après. Toi, tu as eu 40 ans de payer chaque mois de l'argent. Lui, il a eu un an. Et puis il a un accident, il a cette somme d'argent-là. Et après il dit, bon ça y est, je veux plus d'assurance. Il n'a plus besoin d'assurance maintenant, il a eu son argent. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il y a de l'injustice là-dedans. Et ça c'est joué avec, ça rentre dans le qadar aussi, du fait qu'il faut mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et être satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont reliées à ces questions d'assurance-là. Et les ulama, ils ont expliqué, juste pour rassurer par rapport aux personnes qui vont poser la question par la suite, ouais mais qu'est-ce qui arrive si par exemple on achète une voiture puis on nous oblige d'avoir une assurance, donc les ulama ils ont répondu à ce sujet-là et ils ont dit que dans des cas comme ça, si tu n'as pas le choix, c'est quelque chose qui est obligatoire, tu prends le minimum, uniquement le minimum. Tu vas pas prendre l'assurance complète qui couvre tout, hein, le feu, le vol, les deux côtés, ainsi de suite, tous les options de tous les détails, non. Ça, si tu prends ça, tu exagères, parce que là, c'est plus la nécessité, là tu dépasses la nécessité. Tandis que si quelqu'un, par exemple, il est arrivé dans le cas où il est obligé de le faire, il prend le minimum, la minimum de la protection qui est obligatoire pour ne pas avoir d'ennui. Mais si on nous permettait de ne pas avoir d'assurance, on ne prendrait pas d'assurance du tout. Hein? Il serait interdit, ce serait interdit d'en prendre.
Donc ça c'est la question importante à comprendre. Donc ça rentre dans les questions de nécessité. C'était juste une note en passant, hein. Les assurances vie, c'est la même chose, ça c'est haram, les assurances vie. Et tous les autres formes, les autres catégories d'assurance, c'est la même chose, c'est le même principe, hein. Wallahu a'lam. Donc le cheikh il dit comme deuxième exemple, as-sabru. Donc ça c'est la deuxième attitude que quelqu'un peut avoir quand il y a un malheur qui l'atteint. As-sabru يتألم الإنسان من المصيبة جدا ويحزن ولكنه يصبر ولا ينطق بلسانه ولا يفعل بجوارحه قابض على قلبه موقفه أنه قال اللهم أجرني في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون فحكم الصبر هنا الوجوب فيجب على الإنسان أن يصبر على المصيبة وأن لا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما. Le cheikh il dit comme deuxième attitude il y a l'endurance et la patience face aux épreuves. Donc l'être humain quand il a un malheur qui l'atteint, il va sentir la douleur de ce malheur, il va sentir de la tristesse et beaucoup de peine. Toutefois, il fait preuve d'endurance, hein, et il fait preuve de retenue et de réserve. As-sabr, c'est ce que ça veut dire. As-sabr, ça veut dire que tu te retiens, tu fais preuve de réserve, tu te retiens. Tu ne dis pas avec ta langue des choses qui sont contraires à la patience et à l'endurance. Tu ne vas pas commencer à te plaindre, tu ne vas pas commencer à crier, tu ne vas pas commencer à dire des paroles qui sont contraires à la croyance. Comme par exemple de dire, ah non, si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça. Tu retiens ta langue et tu retiens ton corps aussi. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire des gestes avec ton corps qui montrent qu'il y a un problème dans ton cœur par rapport à ce malheur qui t'a atteint. Comme par exemple de déchirer tes vêtements ou de casser tout dans ta maison, hein, ou de tirer les cheveux, de t'arracher les cheveux, ou bien de graffiner ton visage, ou de commencer à réagir comme un fou là. Hein, des fois il y a des gens comme ça, quand ils ont un malheur, ils oublient tout, ils perdent la tête, et puis ils réagissent de manière vraiment irrationnelle. Eh bien non, toi tu vas te retenir et tu vas retenir ton cœur, retenir ta langue, retenir ton corps de tout ce qui peut être contraire à ta foi, et tu vas dire quoi? Tu vas dire, oh Allah, protège-moi dans ce malheur qui m'a atteint, et fais que qu'est-ce qui vient par la suite, fait que ça me soit remplacé par quelque chose de meilleur. Donc, par exemple, si quelqu'un il a perdu un enfant, il a perdu sa femme, hein, elle a perdu son mari, hein, il va dire, oh Allah, récompense-moi et protège-moi dans ce malheur que tu m'as donné, et remplace-moi ce que j'ai perdu par quelque chose de meilleur. C'est ça ce que la personne qui est croyante elle dit. Et elle dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire c'est de Allah que nous venons et c'est à lui que nous retournons. Hein? Donc ça c'est l'exemple du croyant, comment il réagit. Il fait preuve d'endurance et de patience. Donc cette endurance-là, dans la foi, c'est quelque chose d'obligatoire pour le musulman. C'est obligatoire pour le musulman d'avoir ce genre de patience et d'endurance lorsqu'un malheur t'atteint, et de ne pas commencer à dire des paroles haram ou à faire des actions haram lorsqu'un malheur t'a atteint. Ça fait partie de la foi. Il y a une troisième attitude, c'est ar-rida, c'est-à-dire le fait qu'on soit satisfait d'un malheur qui nous a atteint. Troisièmement, donc le cheikh dit ar-rida, hein, il dit tusibuhu al-musiba fayarda bi qada'illah wal farq bayna ar-rida was-sabr أن الراضي لم يتألم قلبه بذلك فهو يسير مع القضاء إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله
لما قدره الله عز وجل أي أن الراضي تكون المصيبة وعدمها تكون المصيبة وعدمها عنده سواء. هذه المسألة يقول بعض العلماء إنها واجبة، ولكن الجمهور جمهور أهل العلم أنها ليست بواجبة بل مستحبة، فهذه لا شك أنها أكمل حالا من الصبر. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها أن تكون المصيبة وعدمها عندكم سواء، فهذا صعب ولا أحد يتحمله. فالصبر يستطيع الإنسان أن يصبر، ولكن الرضا يعجز أن يرضى. Le cheikh, il dit qu'il y a une autre catégorie, une autre attitude par rapport au malheur, c'est le fait d'être satisfait du malheur et le fait d'être satisfait de ce que Allah a décrété comme malheur pour nous dans notre vie. Et la différence entre le fait d'être endurant et patient et le fait d'être satisfait, c'est que la personne qui est satisfaite, elle n'a pas de douleur dans son cœur pour le malheur qui est arrivé. Contrairement à la personne qui a l'endurance mais qui a la douleur dans son cœur et qui se sent triste par rapport à ce malheur-là, la personne qui a la satisfaction, elle, non, elle n'a pas de douleur du tout. Elle suit et elle marche avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir aucune contradiction avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelque chose lui l'atteint de mal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, si quelque chose de mal l'atteint, il est endurant, il fait preuve de patience. Et si quelque chose de bien l'atteint, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Ça c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, la chose du croyant ou l'état du croyant ou la réalité du croyant, c'est une chose étonnante. Si quelque chose l'atteint de mal, il est patient et c'est donc un bien pour lui. Et si quelque chose l'atteint de mal, il est reconnaissant, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est un bien pour lui. Et ça c'est uniquement pour le mu'min. Et donc le cheikh il dit, il ne voit pas la différence, il ne voit pas aucune distinction entre le bien, le malheur et le bonheur qui l'atteint. Il accepte tous les deux comme faisant partie de la prédestination d'Allah et comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour lui les deux sont égales. Le malheur ou l'absence de malheur, pour lui c'est équivalent. Ça c'est un autre niveau de foi. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit qu'il y a des ulama qui ont dit que cette catégorie-là elle est obligatoire. Mais la majorité des ulama, ils disent que non, c'est pas obligatoire, parce que ça c'est un niveau plus élevé dans les catégories des attitudes par rapport à la foi. Et ça c'est recommandé de l'avoir. Et le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que cette personne qui a cet état-là, par rapport à son attitude vis-à-vis des malheurs, il est plus parfait que l'attitude de la patience et de l'endurance seulement. Il dit, mais on ne peut pas imposer à tout le monde d'avoir ce degré-là ou ce niveau-là. Et de dire par exemple aux gens, c'est obligatoire pour vous lorsque vous avez un malheur, que ce malheur-là soit équivalent pour vous au fait de ne pas l'avoir. C'est-à-dire ça doit vous être égal d'avoir le malheur ou de ne pas d'avoir quelque chose de ne pas avoir de malheur. L'absence de malheur, comme le malheur doit être équivalent pour vous, de demander ça aux gens c'est quelque chose de difficile. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ne pourront pas supporter. Ils ne seront pas capables d'atteindre ce degré-là. Parce que de faire preuve d'endurance, quelqu'un est capable de faire preuve de patience et d'endurance. Toutefois, de faire preuve de satisfaction, ça c'est quelque chose, pas tout le monde est capable d'être satisfait lorsqu'un malheur l'atteint. Et le cheikh il dit par la suite, il y a la dernière attitude, le quatrième, c'est ash-shukr. Ça c'est encore plus haut que la satisfaction.
hein, c'est que tu vas remercier Allah pour le malheur qui t'a atteint. Ça c'est un niveau encore plus élevé par rapport à la foi. Et le cheikh il dit وهذه قد يستغربها الإنسان فكيف يمكن للإنسان أن يصاب بمصيبة فيشكر الله وهل هذا إلا مناف لطبيعة البشر ولكن يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فيقول ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل فهذا الأجر الذي أوفاه بغير حساب فيشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه النعمة من الله عليه أن هذه من نعمة الله عليه لأن كل الدنيا زائلة وفانية والأجر والصلوات والرحمة باقية فيشكر الله على هذه المصيبة والشكر هنا على المصيبة مستحب وليس بواجب لأنه أعلى من الرضا أما الشكر على النعم فهو واجب. Donc le cheikh il explique comme quatrième attitude, c'est quatrième attitude, c'est le plus haut degré. Et cette attitude-là, c'est la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le malheur lorsqu'il arrive. Et ça peut être étonnant pour beaucoup de gens. Comment quelqu'un peut être atteint d'un malheur et puis remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Hein? Ça, c'est l'attitude opposée, complètement opposée à celui qui a un malheur et qui se met en colère. Celui-là, au lieu de se mettre en colère, non, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le malheur qu'il a eu. Hein? Donc ça c'est quelque chose qui est étonnant pour beaucoup de monde. Et donc le cheikh il dit, lorsqu'il a un malheur, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça c'est en contradiction avec la nature de l'être humain? Il dit non, ça arrive lorsque quelqu'un a compris, hein, il a compris la grandeur de la récompense lorsque quelqu'un est frappé par un malheur et qu'il fait preuve de patience vis-à-vis de ce malheur-là. Alors, étant donné qu'il sait la grande récompense qui va lui arriver à cause de ça, il fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 dans Surat Az-Zumar, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner à ceux qui ont fait preuve de patience, ceux qui sont endurants, il va leur donner leur récompense sans calculer. Hein, le verset 10 dans Surat Az-Zumar. Et dans le verset 155 dans Surat Al-Baqarah, وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et le cheikh il dit, donc pour compléter, compléter l'explication, il dit donc ce verset وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ et donne la bonne nouvelle aux endurants, ceux que lorsqu'ils sont frappés d'un malheur disent c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons, et c'est à lui que nous retournons. Ceux-là, ils auront des invocations, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner des bénédictions de sa part, ils auront des bénédictions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et une miséricorde de sa part. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner des bénédictions et il va faire preuve de miséricorde envers eux. Et donc le cheikh il dit, la personne qui est atteinte d'un malheur et qui est reconnaissant, il dit quoi? Il dit, c'est comme s'il disait, cette dunya elle n'a pas de valeur pour moi, hein? Et elle n'a aucune valeur à mes yeux, hein? Elle est vraiment elle a peu de valeur à mes yeux. Ça compte pas beaucoup pour moi cette dunya. Et donc si, par rapport à ce malheur-là qui m'est arrivé, je vais faire preuve d'endurance et comme récompense pour ça, je vais avoir ces bénédictions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et que je vais avoir une récompense de la part d'Allah sans calculer, c'est-à-dire Allah il va me récompenser d'une façon sans compter pour ce malheur-là, du fait que j'ai fait preuve de patience et d'endurance. Alors je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, puisque c'est une grâce pour moi, c'est une bénédiction et c'est une grâce pour moi, parce que je vais avoir une grande récompense pour ça. Donc c'est un bien, c'est pas un mal. Et donc il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et il y en a d'autres ulama, j'ai lu des fois dans des explications des ulama qui disaient que lorsque tu as un malheur comme ça qui t'arrive, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais pas peut-être que tu sais pas que ça pouvait être pire que ça. Le malheur que tu as eu, ça pourrait être pire que ça. Et donc dans ce sens-là, alhamdulillah, c'est comme quelqu'un par exemple qui a eu un accident et puis il a perdu sa voiture. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu aurais pu perdre plus que ta voiture, hein? Tu aurais pu perdre ta vie, tu aurais pu perdre ton corps, une partie de ton corps, tu aurais pu perdre d'autres choses. Donc alhamdulillah, remercie Allah que ce que tu as perdu, c'est seulement ça, hein? Donc ça c'est un autre exemple qui peut nous pousser à être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a un malheur. Et le cheikh il dit donc ce niveau-là de reconnaissance, c'est une attitude qui est plus élevée encore, et c'est quelque chose de recommandé et non obligatoire, hein? Et c'est un niveau plus élevé que la satisfaction. Toutefois, d'être reconnaissant envers les grâces que Allah nous donne, ça c'est obligatoire. Après le cheikh il dit, pour terminer, il dit فهذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونا مما يخالف الطبيعة ولا يلازم رغبة الإنسان. Donc ça c'est les degrés des choses qui peuvent être décrétées pour un être humain dans la création et qui sont en contradiction avec la nature de l'être humain, dans le sens que c'est pas en accord avec ce qu'il aime et ce qu'il souhaite ou ce qu'il recherche. Et le cheikh il dit وهنا مسألة إذا قال قائل ما تقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية كما لو زنى إنسان أو سرق فهل ترضون بزناه أو سرقته. Le cheikh dit il y a une question ici importante. Si quelqu'un demande qu'est-ce que vous dites au sujet du fait d'être satisfait par rapport à ce que l'être humain fait comme geste ou action parmi les choses qui font partie qui ont rapport avec la législation, comme par exemple lorsque quelqu'un fait un acte d'adultère par exemple, ou bien quelqu'un vole, est-ce que vous devez être satisfait de cet adultère ou de ce vol? Le cheikh il dit la réponse فالجواب أن فيها نظرين. الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها فهي من هذه الناحية قضاء كوني يجب علينا أن نرضى به، فلا نقول لماذا جعل الله الزاني يزني وجعل السارق يسرق، فليس لنا أن نعترض. أما بالنسبة للفعل أو لفعل العبد لها فلا نرضى، ولهذا فإننا نقيم عليه الحد. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي السارق قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Donc le cheikh il explique ici, il dit ومعلوم أن جلدهما وقطع يد السارق والسارقة غير رضا فلو كان رضا ما كنا تعرضنا لهم بالعقوبة. Le cheikh il dit la réponse à cette question, est-ce qu'on doit être satisfait de l'adultère et de la personne qui vole et du vol qu'il a fait, ainsi de suite. Le cheikh il répond, il dit il y a deux points de vue à ça qu'on doit prendre en considération. La première,
le premier aspect qu'on doit prendre en considération, c'est du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné ce péché-là. Et c'est lui qui l'a créé. C'est-à-dire, il a créé cette action et il a prédestiné il a prédestiné son existence. Ça, c'est-à-dire, après que ce soit produit ce péché-là, c'est Allah qui l'avait prédestiné. On peut dire, oui, Allah l'avait prédestiné et Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné et c'est lui qui l'a créé. Ça, c'est de ce point de vue du qada par rapport à la création. Donc, dans ce sens-là, on est obligé d'être satisfait, dans le sens qu'on n'a pas le droit de dire, mais pourquoi Allah a fait que cette personne-là fasse le zina? On n'a pas le droit de dire, par exemple, pourquoi Allah a voulu que cette personne vole? Hein? On n'a pas le droit de s'objecter à cette prédestination-là. Comme par exemple, on n'a pas le droit de dire, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ou a décrété que Adam et sa femme fassent le péché? Hein? Et des choses de ce genre. On n'a pas le droit de s'objecter de cette manière, puisque c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné. Tout ce que tu as fait comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime ce péché-là, au contraire, il ne l'aime pas, il l'a interdit. Et non seulement ça, il l'a interdit, mais aussi il a ordonné à quelqu'un, lorsqu'il a fait un péché, de s'en repentir et de demander pardon pour ce péché-là. Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ce péché-là, puisque s'il l'aimait, il ne l'aurait pas interdit, et s'il l'aimait, il ne l'aurait pas non plus, il n'aurait pas ordonné à l'homme de se repentir de son péché. Donc ça, c'est des exemples pour nous faire comprendre que ce qui est arrivé à un être humain dans sa vie, hein, une fois que ça s'est produit, on peut dire que ça c'était prédestiné. Hein. Et la même chose, par contre, il y a des gens parfois, l'erreur qu'ils font, c'est que quand ils parlent de la prédestination, ils parlent des choses qui ne sont pas encore arrivées, et puis ils essaient de décider ou de dire que ça fait partie de la prédestination. Et ça, c'est pas correct. Dans le sens que tu peux pas dire que quelque chose, ça fait partie de la prédestination avant que cette chose-là se soit produite. Et c'est comme l'exemple, tu vois des gens par exemple, qui s'est déjà arrivé à certaines personnes, tu vas aller pour demander la main de quelqu'un, et puis quelqu'un va dire, ah mais ça c'est le maktoub. C'est-à-dire, on veut pas te donner notre fille, tu peux pas te marier avec elle parce que c'est le maktoub. Et donc, d'utiliser l'argument de qadar dans des choses pareilles, c'est comme si quelqu'un essayait de chercher un prétexte pour dire non à quelqu'un, et qu'il cherche de donner comme excuse que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas voulu que quelque chose se produise. C'est comme si tu vas chercher un emploi quelque part, puis tu dis j'aimerais travailler chez vous, et tu reviens, puis la personne dit Allah n'a pas voulu que tu travailles ici. C'est comme si la personne, elle essaie de chercher comme prétexte pour dire non, qu'elle essaie de mettre ça sur le fait que Allah veut pas. Mais qu'est-ce qui lui dit que Allah veut pas? Comment elle sait que Allah veut pas ça? Est-ce que Allah a révélé dans sa révélation qu'il voulait pas cette chose en particulier? Hein? On peut pas savoir l'avenir. Et donc comment elle peut savoir que Allah n'a pas voulu? Et étant donné qu'Allah n'a pas révélé rien de spécifique au sujet de cette chose-là, on ne peut pas dire qu'Allah n'a pas voulu. Donc ça, des fois c'est des erreurs comme ça que les gens disent. C'est comme par exemple, Allah il mentionne cet exemple-là de la part des mushrikines. Hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit à propos des mushrikines, Allah leur ordonne par exemple de donner aux pauvres des sadaqat et de les aider les pauvres. Et eux ils répondent, ils disent, mais est-ce qu'on va aider ceux, si Allah aurait voulu, il les aurait nourris? Si Allah aurait voulu, il les aurait nourris, donc pourquoi nous on va les nourrir? Hein? Ils essaient de se baser sur ces choses-là pour essayer de justifier leur avarice. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à ce sujet-là qu'on doit donner aux pauvres et les nourrir. C'est une responsabilité pour les gens qui ont de l'argent de nourrir les pauvres. Donc comment toi par la suite tu peux dire
que Allah n'a pas voulu que les pauvres aient à manger, puisqu'il t'a donné à toi la responsabilité de les nourrir. Hein? Donc ça c'est un exemple. Ou bien l'exemple des gens qui disent, ça c'est dans Surat Yasin en passant. وقال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه. Ou bien le verset qui dit dans Surat Az-Zukhruf, وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. C'est-à-dire, ils ont dit, et si Allah avait voulu, on ne les aurait pas adorés. Hein, ils disent ça à propos du fait qu'ils ont fait le shirk. Ils disent, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Si Allah aurait voulu, on ne les aurait pas adorés. Et qu'est-ce qui leur dit ça? Ils ne font que, qui leur a dit qu'Allah voulait pas de leur part qu'ils fassent pas le shirk? Au contraire, il a envoyé des messagers avec des livres pour leur expliquer et pour leur dire que le shirk est haram. Hein? Et vous ne pouvez pas savoir le qadar avant que les choses soient produites et utiliser ça comme un prétexte pour refuser aux autres ce que vous voulez pas. Donc ça rentre dans les erreurs des Jabriya en ce qui concerne le qadar. Ils se basent sur le qadar pour essayer de justifier leur péché. Et ça, on va en parler dans le cours prochain, Inch'Allah, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais le cheikh, pour terminer la question de ce qu'on disait aujourd'hui, le cheikh, il dit que, en ce qui concerne l'action de l'être humain, par exemple, par rapport au péché, on ne doit pas être satisfait de son action. Parce que la preuve qu'on ne doit pas être satisfait, c'est qu'Allah nous ordonne d'appliquer la peine, la punition sur lui. Le dirigeant musulman, lorsqu'il y a un péché comme l'adultère qui se produit ou bien un vol, eh bien la peine pour ces gens-là, c'est la lapidation et de couper la main du voleur. Et il mentionne le verset 2 dans Surat An-Nur au sujet de la personne qui fait la fornication. Az-Zaniya, la personne la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-le, chacun d'entre eux, 100 coups de fouet, et ne vous laissez pas prendre de pitié dans l'application de ce jugement, dans la religion d'Allah, si vous croyez réellement en Allah au jour dernier, et qu'un groupe parmi les croyants soit témoin de leur châtiment. Et dans le verset 35 dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la peine pour le voleur et la voleuse, c'est que leur main doit être coupée. Pour qu'est-ce qu'ils ont acquis comme châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est tout puissant et sage. Donc on sait très bien ici que le fait qu'on lapide ou qu'on fouette la personne on lapide l'adultère puis on fouette le fornicateur et qu'on coupe la main du voleur, et bien ça c'est la preuve qu'on n'est pas satisfait de cette action-là et qu'on n'a pas le droit d'être satisfait de ce genre de péché-là. Et donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Donc on doit une fois que la chose s'est produite, on dit oui, ça fait partie de la prédestination, et dans ce sens-là, on ne peut pas s'objecter à ce que Allah a décrété. Toutefois, par rapport à la personne elle-même qui a fait le péché, on ne doit pas être satisfait de ce qu'elle a fait, et la preuve qu'on n'est pas satisfait de cette action-là et de ce péché-là, c'est qu'on établit la punition et la peine sur cette personne. Et ça, c'est un exemple seulement. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Dans ces questions-là, on continuera la suite dans le cours prochain, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.